center of bringing any dream into fruition is self-discipline. Oh, wow! Wow! I don't care how good you are in anything, you don't have discipline, you ain't nobody. Right. You're nothing without discipline, because you give up under the slightest struggle without discipline. 100%. Discipline is doing what you hate to do, but do it like you love it. Oh, and some nasty stuff in there. There looked to be a bite almost. Holyfield was outraged by that. One thing that discipline definitely does help you with is it helps you get things done. And when you get things done, when you actually do things, you have more success. Comment un mec reconnu comme Will Smith qui t'explique tout bien sur la discipline peut en arriver là? Et je parle même pas des deux autres. Ça fait 2500 ans qu'on t'explique que la discipline c'est la clé de la réussite. Encore aujourd'hui, les plus grands sportifs, acteurs et autres personnalités en font l'apologie. Et pourtant, a priori c'est compliqué. On va voir ensemble pourquoi c'est si dur et comment tu peux devenir meilleur que ces mecs. Déjà, on a une ambivalence sur le mot. Être discipliné, ça signifie être obéissant et respecter les règles. Mais ce qui va être intéressant pour toi, c'est de respecter tes propres règles. Celles que tu t'es fixées et qui vont dans le sens de tes objectifs. Donc, en réalité, on parle d'autodiscipline. Mais là, on va garder le terme au sens large. L'autodiscipline, c'est la capacité à agir de manière constante, sans tenir compte de ses états mentaux. En d'autres termes, c'est la capacité à ne pas se laisser le choix et à faire ce qui était prévu, quelle que soit l'envie qu'on ressent à l'instant T. On te parle tout le temps de motivation, la discipline, c'est plus puissant. La discipline diffère de la motivation parce qu'elle est constante, alors que la motivation varie en fonction de nos états internes. Par exemple, tu vas dire « Aujourd'hui, je suis motivé pour faire cette tâche ». Et un autre jour, « Aujourd'hui, je ne suis pas motivé, je dois trouver la motivation ». Ou « J'ai pas la motivation ». A contrario, la discipline, une fois acquise, est par définition constante. Donc, quel que soit ton niveau de motivation, c'est ta discipline qui te fera tenir dans le temps. Quand cette discipline est installée, tu n'as même plus besoin de motivation pour accomplir les tâches, parce qu'elles sont devenues une habitude. Ça fait 30 ans que je fais des sports de combat et je m'entraîne au moins 4 fois par semaine. Je me pose jamais la question de savoir si je dois aller à l'entraînement ou pas. J'y vais, point. Des fois, j'ai trop envie d'y aller, j'y vais. Des fois, je suis fatigué, j'ai pas du tout envie, j'y vais pareil. Dans mon esprit, il n'y a pas la possibilité de ne pas y aller. C'est ça la discipline. Tu veux atteindre un objectif, mais tu n'arrives pas à tenir sur la durée. La discipline te permet de t'inscrire dans la constance. Tu penses savoir où tu dois aller, mais parfois tu doutes. Ou alors tu t'embarques dans un projet, mais au bout d'un moment, tu commences à douter. La discipline, c'est ce qui te permet de bannir ces doutes. Tu veux devenir meilleur, plus fort, plus puissant, mais tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu souhaites. Normal, ça se fait pas d'un coup. Il faut t'entraîner, apprendre, progresser étape par étape et sur la durée. Et la discipline te permet de dépasser tes limites. Tous ceux qui réussissent depuis la nuit des temps font l'apologie de la discipline. Il y a principalement deux raisons. On est des fainéants. Notre cerveau est programmé pour la fainéantise. Plus exactement, il est programmé pour économiser au maximum notre énergie. À l'époque où notre cerveau est apparu et s'est développé, notre énergie était la ressource la plus importante pour chasser, se défendre, bref, pour survivre. Au mieux nos ancêtres géraient leurs énergies, au plus ils avaient de chances de survivre. C'est donc un comportement qui a été sélectionné par l'évolution. Donc voilà, si tu restes vautré sur ton canapé à rien foutre, c'est à cause de l'évolution. La discipline permet de chanter cette fonction primaire. Tu fais ce que tu dois faire sans prendre en compte le coût énergétique de l'action. La deuxième raison, c'est parce que notre cerveau est programmé pour gérer l'immédiateté. Il nous incitera toujours à agir en fonction de l'état de tension le plus présent. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui sautent des immeubles en feu. Ils vont s'écraser 5 secondes après, mais ils échappent aux flammes à l'instant T. Un exemple, Georges veut être champion d'athlétisme. Il a un objectif, ça crée un état de désir, qui crée un état de tension. Il veut ça parce qu'il se sentira bien quand il l'aura atteint, ou alors il se sentira mal s'il ne l'atteint pas. Donc pour atteindre son objectif, il doit s'entraîner tous les jours. Mais aujourd'hui, il est fatigué.
La fatigue crée un état de tension plus fort que son état de désir parce qu'il est plus vif, plus immédiat et plus présent. Donc, son cerveau le priorise et incite George à ne rien foutre aujourd'hui. Résultat sur le long terme, George restera un branleur et regardera à la télé un mec vivre son rêve à sa place. Une bonne discipline aurait permis à George d'outrepasser cette injonction de son cerveau parce qu'elle supprime le choix. Voilà les 6 secrets pour mettre en place une discipline efficace. Tu sais où tu veux aller et tu sais comment tu veux y aller. Un exemple, tu as ta voiture au garage avec un pneu crevé. Si tu n'as pas d'impératif, tu vas mettre une plombe à le changer. Tu auras toujours quelque chose de plus important à faire. Par contre, si tu as un rendez-vous hyper important le jour même, tu vas le changer de suite, même si tu n'en as pas envie. La meilleure source de discipline, c'est d'avoir une raison de faire les choses. Et si tu ne sais pas comment faire, commence simplement. Si tu veux être écrivain, écris tous les jours. Ton objectif doit avoir du sens pour toi, il doit résonner, il doit s'inscrire dans ton histoire et dans ce que tu es. Si gagner de l'argent peut te permettre d'offrir une belle vie à tes enfants, ça a du sens. Par contre, si c'est juste pour jeter du champagne sur des michetots en boîte de nuit, ça en a beaucoup moins, donc ça sera plus dur de te discipliner. Comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour. C'est en décomposant ton objectif en sous-étapes accessibles que tu pourras voir tes avancées et rester discipliné. Perso, je m'entraîne en apnée pour travailler mon mental. Et crois-moi, il n'y a rien de plus dur que de ne pas respirer quand tout ton corps te dit de le faire. Je me suis fixé un objectif de 5 minutes en apnée sèche, c'est-à-dire hors de l'eau. Si j'avais commencé en essayant direct de faire 5 minutes, j'aurais abandonné de suite. Quand tu n'es pas habitué, la douleur après 2 minutes 30 est telle que tu te dis que 5 minutes, c'est impossible. Donc, je me suis fixé une sous-étape à 3 minutes et je prends le temps de progresser de 10 secondes en 10 secondes. Pour ça, je travaille 2 à 3 fois par semaine. Au bout de 2 mois d'entraînement, je suis à 4 minutes et les 5 minutes me paraissent beaucoup plus accessibles. C'est quand tu commences à réfléchir que tu commences à douter. Suis ton plan, ne le remets pas en question, ne laisse pas la place à l'émotion, just do it. Ton objectif ne doit dépendre que de toi. Si tu comptes sur les autres, sur la météo ou sur une entité supérieure, non seulement tu risques de ne pas obtenir ce dont tu as besoin, mais en plus, ça sera l'excuse parfaite à ton cerveau fainéant pour ne rien faire. Ta discipline, c'est toi avec toi-même et tu laisses tous les autres en dehors de ça. S'engager dans une discipline, ça demande du courage. Et parfois, on n'arrive pas à tenir. Et c'est là qu'il faut être bienveillant avec soi-même. Tu as le droit à l'erreur à partir du moment où elle te sert à quelque chose. Si tu échoues à un moment et que tu faillis à ta discipline, demande-toi ce qui a amené cet échec et comment tu pourrais faire différemment pour que ça ne se reproduise pas. Souviens-toi de cette routine. Try, learn, fail, repeat. Essaye, échoue, apprends, réessaye. C'est ça aussi la discipline. Ne mets pas d'affect dans ton échec. En fait, il y a de véritables échecs que quand tu abandonnes définitivement. Avant d'arriver à marcher, tu es tombé des dizaines et des dizaines de fois. Donc, tant que tu te relèves, l'aventure continue. Maintenant que tu sais tout sur la puissance de la discipline, tu as un choix à faire. Est-ce que tu vas t'engager sur cette voie ou rester là où tu es? Est-ce que tu vas te mettre en mouvement ou rester immobile? Est-ce que tu vas continuer à vivre au gré de tes envies ou te fixer une vraie discipline? Parce que si on devait résumer en un mot la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent sur place, un mot pour différencier le succès de l'immobilisme, un mot pour nommer le secret de ceux qui avancent, la discipline. Si tu n'as pas de discipline, tu peux oublier tes projets, tu peux oublier ta réussite. Tous les grands champions ont une discipline. C'est la discipline qui te fait travailler dur. C'est la discipline qui te permet d'être fort quand les autres sont faibles. C'est la discipline qui te permet de continuer quand ça fait mal. Pose-toi la question. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices pour atteindre tes objectifs ou est-ce que tu préfères attendre la prochaine vie? La discipline, c'est la clé qui va te permettre d'atteindre la réussite. La discipline est un art de vivre. Un contrat que tu passes avec toi-même qui va faire de toi une personne plus puissante, une personne plus résiliente. Une personne plus déterminée. C'est dans ta discipline que tu gagneras confiance en tes actes. C'est dans ta discipline que tu gagneras confiance en tes capacités, que tu trouveras une meilleure version de toi-même, plus forte, plus déterminée, plus capable. Le choix t'appartient et c'est maintenant. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en voir plus sur des sujets comme la discipline ou la préparation mentale,
pense à t'abonner à la chaîne et laisse-moi un like. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu as pensé de la dernière partie un peu plus punchy.